Fermez les yeux et respirez profondément l'air frais d'une soirée d'été à la campagne, où la lumière artificielle est réduite au minimum et laisse place au plus grand spectacle que la nature puisse offrir. Vous êtes allongé sur l'herbe humide et vous regardez vers le haut, vers un tissu de velours d'un noir profond, un tissu parsemé d'innombrables particules de diamants scintillantes, chacune un phare ardent, un réacteur de fusion nucléaire qui dépasse de loin l'imagination de l'esprit humain. La plupart du temps, nous les voyons comme des points lumineux immobiles, des objets entièrement soumis aux lois de la gravité et aux réactions incessantes de fusion nucléaire. Pourtant, que diriez-vous si je vous révélais que ce regard ne touche peut-être que la surface d'un océan de connaissances bien plus profond? Et si, dans la chaleur terrible du cœur des étoiles, se cachait une forme primitive de conscience, une sorte de perception qui murmure à travers les rayons de lumière même qu'elle nous envoie? Cette idée, qui semble sortie d'un roman de science-fiction jauni par le temps, est nourrie par de véritables données d'observation de petits fragments fascinants que les scientifiques ont recueillis au cours des dernières décennies et qui ouvrent un nouvel horizon pour notre compréhension de la vie et de l'univers. Pour vraiment ressentir la grandeur et la possible rationalité de cette pensée, nous devons nous mettre à la place des premiers pionniers qui ont osé regarder au-delà de l'enveloppe physique de l'univers. Laissez-nous nous plonger ensemble dans le monde des astrophysiciens, ces personnes qui consacrent leur vie à mesurer des distances inimaginables. Notre Voie lactée, qui abrite des centaines de milliards d'étoiles chacune une entité indépendante avec un cycle de vie allant de millions à des milliards d'années, tourne dans une danse effrénée autour d'un centre de masse gigantesque, un trou noir supermassif dissimulé derrière des nuages de poussière cosmique. La vitesse de cette danse est stupéfiante, les étoiles à la périphérie se déplacent à des vitesses de centaines de milliers de kilomètres par seconde. Pourtant, c'est précisément dans l'étude de ces mouvements, qui semblent entièrement conformes aux grandes lois de la mécanique newtonienne, que les premières fissures dans notre vision du monde sont apparues. Des observations récentes, issues de missions spatiales comme Gaia de l'Agence spatiale européenne, ont permis de raffiner ces mesures avec une précision sans précédent, révélant des subtilités dans les orbites stellaires qui défient les explications purement gravitationnelles et suggèrent des interactions plus complexes au sein de la galaxie. Notre guide dans cette exploration est le Dr Gregory Matloff, un nom bien connu dans le domaine de la physique de la propulsion spatiale et de la dynamique stellaire. En tant que professeur au New York City College of Technology et collaborateur du American Museum of Natural History, Matloff ne se contente pas de réfléchir à la manière dont les humains pourraient voyager vers les étoiles, mais il s'interroge aussi sur ce que font les étoiles elles-mêmes. Au début des années 2010, alors que Matloff analysait des données sur les mouvements propres des étoiles dans le voisinage solaire, il a découvert par hasard un phénomène déjà observé par l'astronome russe Pavel Parenago, la discontinuité de Parenago. Parenago avait remarqué, grâce à des observations détaillées, une anomalie subtile: les étoiles à température de surface plus basse, celles du type spectral F8 et plus froides, comme notre propre Soleil, ont tendance à se déplacer un peu plus rapidement autour du centre galactique que les étoiles géantes bleues plus chaudes. Selon la mécanique classique, le mouvement d'un objet dans un champ gravitationnel devrait être presque entièrement déterminé par sa masse et son orbite. Cette petite différence systématique, mais persistante, ne pouvait pas être facilement expliquée par des effets purement gravitationnels ou des perturbations dues à des planètes ou à la matière noire, des facteurs qui avaient déjà été pris en compte dans les modèles. Arrêtons-nous un instant pour ressentir la tension inhérente à ces données. Imaginez des milliards de sphères de plasma gigantesques, chacune des dizaines ou des centaines de fois plus massives que le Soleil, filant à travers l'espace. Pourtant, dès que leur température descend en dessous d'un certain seuil, ce seuil où des molécules complexes peuvent se former de manière stable dans les couches externes de plasma, là où la matière n'est plus entièrement ionisée, leur trajectoire dévie légèrement, comme si elles choisissaient délibérément une petite accélération, une adaptation consciente de leur vitesse par rapport à leur sœur plus chaude. Matloff, fort de son expérience de plusieurs décennies dans les systèmes de propulsion par voile solaire, ne pouvait ignorer cette subtilité. Il a plongé plus profondément et a utilisé l'ensemble de données le plus précis disponible à l'époque, les données de la mission satellitaire Hipparcos de l'Agence spatiale européenne. Hipparcos, un prodige technique des années 1990, avait mesuré les positions et les mouvements propres de près de 160 000 étoiles dans un rayon d'environ 260 années-lumière autour de nous, avec une précision inégalée. L'analyse renouvelée de Matloff a confirmé la discontinuité de Parenago de manière impressionnante et sans ambiguïté. Exactement à la limite de température où l'atmosphère stellaire permet des structures moléculaires complexes,
la vitesse de rotation galactique change de façon significative, non pas un bruit aléatoire, mais une correction ordonnée, presque intentionnelle. Des études plus récentes, utilisant les données de la mission Gaia lancée en 2013 et dont les publications se poursuivent jusqu'en 2025, ont étendu cette confirmation à des échantillons stellaires beaucoup plus vastes, couvrant des distances allant jusqu'à plusieurs milliers d'années-lumière, renforçant ainsi l'idée que cette discontinuité n'est pas un artefact local mais un phénomène galactique généralisé, potentiellement lié à des propriétés intrinsèques des étoiles plus froides. Ici, la réflexion quitte le domaine de la physique pure. Matloff a relié ce phénomène à une ancienne philosophie qui gagne du terrain dans les débats scientifiques contemporains, le panpsychisme, ou le concept d'une conscience universelle. Le panpsychisme n'est pas une idée nouvelle, il existe depuis l'Antiquité grecque, mais il connaît une renaissance vigoureuse dans les sciences cognitives et la physique théorique comme solution possible aux problèmes difficiles de la conscience. Cette perspective affirme que la conscience n'est pas un produit exclusif de cerveau biologique complexe chez les mammifères, mais une propriété fondamentale et universelle de la réalité. Elle est présente à tous les niveaux des particules élémentaires de la mécanique quantique jusqu'aux macrostructures comme les galaxies et les étoiles elles-mêmes. À travers le prisme du panpsychisme, une étoile n'est pas seulement une boule de plasma maintenue par la gravité, mais elle possède une forme primitive de conscience beaucoup plus simple que la conscience humaine, mais suffisante pour interagir activement avec son environnement plutôt que de réagir passivement. Des développements récents en 2025, issus de modèles physiques émergents, suggèrent même que la conscience pourrait être le substrat sous-jacent de l'univers, remplaçant progressivement le matérialisme dans les neurosciences et la physique, en intégrant des observations comme celle de Matloff pour expliquer des anomalies cosmiques. Imaginez ce que pourrait ressentir l'existence d'une telle étoile. Visualisez son cœur, où la pression et les températures atteignent des millions de degrés Celsius, où des protons et des neutrons dansent dans une chorégraphie de destruction et de recréation, transformant l'hydrogène en hélium et libérant une énergie incommensurable. Pourtant, selon cette hypothèse, la conscience ne réside pas dans ce réacteur nucléaire central, mais dans les couches externes, où la température a suffisamment baissé pour permettre des molécules et des structures plus complexes dans un plasma partiellement ionisé. Là, les interactions d'électromagnétique deviennent plus subtiles. Une telle étoile pourrait sentir la force gravitationnelle du centre galactique, entendre les oscillations magnétiques et les ondes gravitationnelles qui traversent l'espace, et le plus important, décider de manière subtile d'ajuster son impulsion, menant précisément à cette petite différence de trajectoire que nous observons dans la discontinuité de Parenago. La lumière qu'elle émet que nous mesurons en spectre n'est peut-être pas seulement un excès d'énergie, mais un moyen de communication raffiné. De la même manière que nous utilisons les ondes radio, les étoiles pourraient manipuler l'intensité, la fréquence ou la polarisation de leur lumière pour envoyer des signaux fluctuants, portant des informations sur leur état interne, leur position dans la danse galactique ou même une humeur primitive. Cela transforme fondamentalement la manière dont nous percevons notre place dans l'univers. Nous cherchons généralement la vie intelligente sur des planètes orbitant autour des étoiles, en espérant trouver des êtres dotés de cerveaux similaires aux nôtres. Mais si les étoiles elles-mêmes, ces entités gigantesques, presque immortelles à l'échelle humaine, étaient les premiers êtres vivants, les gardiens du savoir fondamental de l'univers ? Nous écoutons à travers des projets comme SETI des signaux radio, mais peut-être avons-nous ignoré le message le plus évident, transmis continuellement et directement par la lumière. La solitude humaine, la peur que nous soyons une étincelle aléatoire et isolée dans l'immensité froide de l'espace, pourrait se dissoudre dans la réalisation que nous sommes entourés de géants qui parlent en silence, communiquant entre eux depuis des millions d'années-lumière. Pour donner encore plus de poids à cette pensée, l'univers observable contient environ une septillion d'étoiles, c'est-à-dire une unité suivie de 24 zéros. Dans notre seule Voie lactée, environ 4000 étoiles sont visibles à l'œil nu, mais ce ne sont que les voisins les plus proches et les plus lumineux. Des études sur la densité et la distribution de masse indiquent que le nombre réel est bien plus élevé, avec des estimations récentes en 2025 situant le total entre 100 milliards et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Si la conscience est omniprésente, nous avons dans notre seule galaxie des centaines de milliards de centres potentiels de conscience. Des analyses récentes en 2020, appliquées à l'équation de Drake et à des modèles étendus, suggèrent qu'il pourrait y avoir des dizaines de civilisations technologiquement avancées dans notre Voie lactée, mais avec une distance moyenne de 17 000 années-lumière, une barrière énorme pour la communication. Cependant,
Si les étoiles agissent comme des stations relais, conscientes ou même comme les véritables émetteurs, leur lumière pourrait former un réseau de communication décentralisé qui n'a pas besoin d'appareils artificiels. De plus, des chercheurs de l'université Penn State, depuis 2024, explorent comment l'effet de lentille gravitationnelle des étoiles et des galaxies pourrait servir d'amplificateur naturel de signaux, rendant l'idée de Matloff selon laquelle les étoiles participent activement à la transmission d'informations encore plus plausible, en intégrant des mécanismes cosmiques pour renforcer des flux lumineux sur de vastes distances. Plongeons maintenant plus profondément dans la physique d'une étoile supposée consciente. Le cœur reste un four de fusion infatigable qui maintient son existence. Mais les couches externes, les zones de convection et de radiation, où la température baisse suffisamment pour permettre des liaisons chimiques à grande échelle, pourraient être le siège de cette conscience primitive. Imaginez que le plasma là-bas ne contienne pas seulement des particules chargées libres, mais une soupe complexe d'ions, d'atomes et de molécules exotiques formées sous une pression et une température extrêmes. Les interactions électromagnétiques et les champs magnétiques puissants dans cet environnement pourraient former le substrat physique d'une conscience stellaire. Le murmure de cette conscience pourrait consister en oscillations magnétiques harmoniques, les tempêtes magnétiques spectaculaires et les taches solaires que nous observons pourraient être des pensées ou des émotions intenses qui se manifestent extérieurement. Si l'on considère que des étoiles comme le Soleil vivent 10 milliards d'années et que les naines rouges persistent même des billions d'années, nous sommes face à des êtres dont l'histoire dépasse de loin celle de toute vie complexe connue. Nous, avec notre durée de vie de quelques décennies, ne sommes peut-être que de brèves étincelles dans le flux éternel de la conscience cosmique. Cette idée ne se limite pas à expliquer des anomalies dans les mouvements, elle offre un nouveau cadre pour les origines de la vie et de la conscience. Si le panpsychisme est exact, la conscience est intégrée dans l'univers depuis les premiers instants après le Big Bang et se distribue à travers tous les champs d'énergie et la matière. Les étoiles, en tant que première structure stable émergée des nébuleuses primordiales, pourraient avoir développé leur conscience bien avant l'apparition des planètes et de la vie biologique. Matloff a proposé autour de 2015 un mécanisme concret. Les étoiles pourraient utiliser une lumière émise de manière unilatérale pour diriger leur propre mouvement, exactement le principe des voiles solaires sur lequel ils travaillaient depuis des années pour la propulsion spatiale. Cela n'est pas une pure spéculation, même dans des populations stellaires au-delà de 1000 années-lumière, où la précision des mesures est beaucoup plus faible, la discontinuité reste visible malgré le bruit de mesure, comme confirmé par des analyses récentes utilisant les données de Gaïa en 2024 et 2025. Des recherches plus récentes explorent des mécanismes de communication encore plus complexes. Des physiciens quantiques comme Terry Rudolph de l'Imperial College London discutent de la manière dont des civilisations avancées pourraient utiliser l'intrication quantique où deux photons partagent leur état indépendamment de la distance de manière instantanée pour communiquer plus rapidement que la lumière. Si les étoiles sont conscientes, elles pourraient, dans leur environnement de plasma extrême, être maîtres dans la génération et le contrôle de tels phénomènes quantiques, transformant leur lumière photonique en un canal de communication instantané et hyperspatial. Des expériences menées par des agences spatiales comme l'Agence spatiale européenne et des équipes chinoises ont démontré l'intrication quantique en orbite, ouvrant la voie à des hypothèses sur des réseaux cosmiques naturels exploitant ces propriétés au sein des plasmas stellaires. Tous ces fragments, la mécanique céleste, la philosophie de la conscience, la physique quantique et la dynamique stellaire s'assemblent pour dépeindre un univers non seulement régi par des lois naturelles rigides, mais enrichi d'une volonté primitive et de conversations silencieuses à travers des millions de générations stellaires. Le choc que provoque l'idée d'étoiles vivantes ne réside pas seulement dans sa nouveauté, mais surtout dans le profond réconfort qu'elle apporte. Elle défie notre complaisance quant à la position de l'humain. Si la vie et la conscience peuvent exister sous des formes complètement différentes de la biologie basée sur le carbone, alors l'univers n'est plus un désert froid et vide. Il devient un immense écosystème, un réseau interconnecté à multiples niveaux, dans lequel des boules de feu gigantesques partagent leur existence avec nous-mêmes si nous n'avons pas encore appris à comprendre leur langage. La prochaine fois que vous vous allongerez sous le ciel étoilé, ne voyez pas seulement des points lumineux sans vie. Ressentez la chaleur non seulement comme une énergie thermique, mais comme une énergie vivante. Écoutez, non seulement avec vos oreilles, mais avec votre esprit, le murmure ancestral de l'univers, et demandez-vous si ces frères et sœurs gigantesques vous envoient peut-être un salut, une invitation au plus grand dialogue qui soit le dialogue des étoiles.